travaille le portrait, je vais faire mes photos dans un premier temps, puis mes dessins, mes recherches, mes esquisses, tout ça. Une fois que j'ai décidé ce que je vais garder d'une attitude, d'une composition, je vais réaliser mon dessin sur papier et ensuite découpe. Donc découpe au scalpel, puis peinture. Donc après, une fois que mon dessin est découpé, entre guillemets, je vais le peindre, le bomber, ce qui va rigidifier un peu le papier, le protéger aussi. Et puis après, le poser soit dans la rue, soit le monter sur un châssis, sur une toile. Ce qui va m'intéresser là dans le portrait, c'est de choper une émotion, un regard, une émotion qui s'en dégage à la base. Le moment de découpe, c'est un moment où tu es un peu hypnotisé par le geste, tu vois, tu suis tes lignes. Et je trouve que c'est un espace de liberté assez marrant parce que quand je suis dans la découpe, je suis plus dans le portrait ni dans le motif du personnage. Je suis juste dans des lignes, des vides, des pleins. Moi, j'ai fait une formation de beaux-arts et j'avais pas mal de professeurs qui disaient « Ouais, mais la peinture, c'est mort, la peinture, c'est foutu, c'est terminé, maintenant, tout a été fait, tout a été dit ». Avec l'art urbain, la preuve est que non, puisque on pourrait presque considérer que dans l'histoire de la peinture, c'est maintenant où les gens peignent le plus en fait. Parce que des artistes urbains, il y en a des centaines, des milliers, il y en a partout sur toute la planète et les gens peignent plein pot, quoi. Avec le papier découpé, essayer de rechercher encore le vide, la profondeur. Selon le lieu où il va être posé, ça va être hyper différent, ça ne va pas raconter la même chose, même si le portrait est le même. Un mur abîmé qui a vachement de grains va rentrer en résonance avec plus ou moins de force selon le portrait. Bref, il y a toujours une espèce de surprise, des accidents, des trucs. Ça va raconter quelque chose qui m'échappe complètement et cette inconnue, elle est assez excitante en fait. C'est une étape de création à part entière. Ouais. Le caractère éphémère là, dans ce procédé, je trouve qu'il est aussi intéressant. Et là, c'est clairement l'œuvre du temps qui va aussi interagir avec le truc, qui va transformer, tout ça, et ça c'est partie intégrante du procédé. Donc le portrait va se dégrader, s'abîmer, ou rester, ça dépend, ça nous appartient plus, quoi.